Quelle est votre définition de la justice? Est-ce que pour vous, combattre le feu par le feu est une chose à faire? Dans cette vidéo, nous allons explorer un personnage qui a décidé de faire sa propre justice dans le monde. Un personnage complexe, un personnage rempli de névroses. Je parle de Light Yagami. Light Yagami, du manga Death Note, est un jeune lycéen de 17 ans au Japon qui un jour trouve un cahier nommé Death Note, et ce cahier lui donne le pouvoir de tuer n'importe qui juste en écrivant son nom. Il est donc intéressant de voir comment le personnage de Light évolue dans le manga. Il est intéressant de voir comment sa morale nous est montrée. Lorsque nous rencontrons Light pour la première fois, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un lycéen normal au Japon. Le récit ne précise pas clairement qui est Light d'un point de vue idéologique. Cependant, il y a des indices subtils sur la moralité de Light avant qu'il ne tienne le Death Note, comme le montre le fait qu'il se moque de l'idée d'utiliser le Death Note lorsqu'il l'a en sa possession pour la première fois. Ce pouvoir, ce cahier, le Death Note, ça le rend comme un dieu. J'ai une question pour vous. Si un humain, comme vous et moi, recevait un pouvoir qui ferait de lui un dieu, capable de juger qui il veut, comment réagirait-il? Cette question, elle est à la fois posée et résolue au début de Death Note. Comme le montre Light, succombant à la tentation en utilisant le Death Note pour tuer ses deux premières victimes. L'une des deux victimes était un meurtrier qui avait pris de nombreux otages, tandis que l'autre n'était qu'un homme qui harcelait une femme dans la rue. Lequel des deux mérite donc la mort? Montré dans le dialogue de Light juste après son deuxième meurtre, il a essentiellement cette chance de réfléchir à ses actions et finit même par être temporairement en conflit interne sur la question de savoir s'il était justifié ou non d'utiliser le Death Note. Cependant, ce conflit interne, il prend fin lorsque Light est capable de justifier ses actes et ses actions. Pour lui, le monde n'est qu'un désordre pourri et il a besoin d'être purifié. Et cette croyance, elle n'est pas soudaine. Light le dit lui-même, il y croit depuis toujours, mais il n'a pas été capable d'agir en conséquence avant. En obtenant maintenant un pouvoir qui lui permet d'agir sur ses vraies croyances, à savoir le Death Note, Light se sent essentiellement obligé de s'imposer en tant que dieu. Pour Light, le monde a besoin de Kira. Light, s'il croit véritablement en son sens de la moralité, on peut se demander pourquoi il n'a pas agi avant. Pourquoi il a agi que quand il obtient le Death Note? Pour donc se référer à une perspective philosophique de la moralité, on va voir Platon. Platon, il pensait que les gens n'accordaient de valeur au concept de moralité que lorsque leurs actions pouvaient être examinées par les autres. En termes simples, les gens n'accordent de valeur à la moralité que lorsqu'elle est magnifique pour leur image. Et ça, on peut le relayer à Light, car la seule fois où il semble vraiment mettre sa moralité sur un piédestal, c'est lorsqu'il s'est élevé au rang de Dieu grâce au Death Note. La seule fois où il croit véritablement en sa propre morale, c'est quand il sait que quand il va l'appliquer, personne ne va le savoir. Lorsque le risque de nuire à votre image et à votre ego n'existe plus, tout votre intérêt à être moralement vertueux disparaît. En fait, ça correspond parfaitement au personnage de Light, car à travers le Death Note, son identité en tant que dieu anonyme, Kira est détachée de son identité en tant que Light Yagami. Il souhaite s'imposer en tant que dieu à travers son identité de Kira tout en conservant sa réputation de Light Yagami. Il est normal qu'un humain doté des pouvoirs d'un dieu finisse par les utiliser pour des raisons égoïstes, car l'égoïsme, ça sera toujours inhérent à notre nature humaine. Il faut aussi comprendre que Light, il s'évade dans son personnage de Kira. À un moment, Light fait un dialogue avec Ryuk, et il dit, s'il explose, Kira devra tuer sa propre famille. Et en fait, ce dialogue, cette conversation, elle illustre la façon dont Light s'est détaché de son humanité, en se référant littéralement à son identité de dieu, c'est-à-dire Kira, à la troisième personne. Light Yagami, le fils aimant, l'étudiant brillant, ne pourrait pas se résoudre à tuer sa propre famille s'il le fallait. Le Death Note a en réalité détaché Light de son humanité. Mais Light a cherché à maintenir cette réalité en commettant ses actes sous son identité de Kira. En voulant désespérément se prendre pour ce héros désintéressé, Light a inconsciemment nié sa véritable nature égoïste. On va à présent se pencher sur une allégorie de Platon dans son livre La République. Dans La République, Platon raconte l'histoire d'un anneau qui permet à celui qui le porte de devenir invisible. L'histoire vise à mettre en évidence l'intégrité de l'humanité elle-même et aboutit finalement à la conclusion que l'humanité est en effet fondamentalement imparfaite. Cependant, cela ne signifie pas que c'est entièrement une mauvaise chose. Qu'un homme ait été moralement juste ou injuste avant d'obtenir ce pouvoir n'a pas vraiment d'importance, car le pouvoir conduira inévitablement l'homme à commettre des actes injustes et malhonnêtes. C'est là que Platon intervient à nous, car il pense que tant que l'homme est capable
capable de maintenir sa réputation, il sera toujours capable de connaître et d'obtenir un certain bonheur dans sa vie. Cette histoire est en grande partie celle de Light tout au long de l'œuvre. Alors que son identité humaine, normale en tant que Light Yagami ne devient rien de plus qu'une façade pour sa véritable nature égoïste en tant que Kira, bien sûr, même si Light a commis des actes moralement répréhensibles, il a été capable de maintenir sa réputation personnelle. Ce concept est également visible lorsque Light lui-même déclare que trouver le Death Note, c'était pas une malédiction, mais plutôt quelque chose qui lui apportait du bonheur. Light Yagami est une personne très intelligente, et tout au long de sa scolarité, c'était le premier de la classe. Avant d'obtenir le Death Note, c'est normal de déduire que Light comprenait déjà qu'il était d'une certaine manière au-dessus des autres. Par conséquent, lorsqu'il a obtenu le Death Note, cela n'a fait que confirmer l'idée de Light qu'il était maintenant littéralement dans une position dans laquelle il régnerait sur la vie de tout le monde. Light a toujours eu un désir profond, c'est le désir de transformer le monde. Et pour moi, ce désir, c'est un désir qui est égoïste. Il ne se contente pas de qualifier l'humanité de masse idiote, mais il décide de faire du monde un endroit où seules les personnes qu'il considère lui comme bonnes peuvent exister. Bien qu'il croit pour le bien de la majorité, le fondement de la véritable moralité de Light provient de son propre intérêt, car en s'imposant comme Dieu, il force l'humanité à se conformer à son désir idéaliste, de voir le monde devenir ce qu'il est. Light déclare également qu'il est prêt à se sacrifier pour atteindre son but, ce qui est contradictoire puisqu'il passe beaucoup de temps à s'assurer qu'il restera en vie et en sécurité. Cela se voit dans la façon dont il a construit des garde-fous pour protéger le Death Note et dont il a rejeté les yeux du dieu de la mort de Ryuk, quelque chose qui rendrait littéralement plus facile son soi-disant désir d'un monde meilleur. Cependant, ces yeux du dieu de la mort raccourciraient son espérance de vie de moitié. Si Light se souciait vraiment du monde plus que de lui-même, pourquoi donnerait-il la priorité à sa propre vie? Light souhaite-t-il vraiment utiliser le Death Note pour améliorer l'humanité? Ou bien Light s'impose-t-il en tant que dieu uniquement dans l'intérêt de ses propres intérêt égoïste? Lorsque elle qualifie de mal l'action de Light jusqu'à présent, il s'agit d'une insulte ultime à l'ego de Light. Light s'est mis lui-même sur ce piédestal en s'affirmant comme cette personne moralement parfaite qui est le sauveur de l'humanité. Son rôle en tant que Kira, ou Dieu, était de changer le monde en ce qu'il croyait être juste, un monde sans aucune sorte de criminalité. Pour elle, Kira n'est non seulement pas injuste, mais aussi que vaincre Kira est en soi un acte juste. C'est non seulement la plus grande offense à l'ego de Light, mais aussi une remise en cause totale de la divinité que Light pense être. Et avec cette remise en cause directe contre sa divinité, Light succombe encore plus à Kira et devient complètement consumé par son propre ego. Croyons désormais que les criminels ne sont plus les seuls à être mauvais, mais que tous ceux qui s'opposent à son point de vue le sont également. La véritable nature égoïste de Light se révèle, car il abandonne sa stricte résolution de justice afin de protéger son propre ego. Dans son excès de rage, Light se dit qu'il est juste et qu'il est le dieu d'un nouveau monde parfait. Dans une tentative désespérée non seulement de satisfaire son propre ego, mais aussi de justifier et de valider les actions qu'il a entreprises et qu'il entreprendra. Il se convainc que ce qu'il fait est juste pour échapper à ce qu'il est vraiment. Pour la dernière fois, on va parler de Platon. La philosophie de Platon concernant la théorie de l'idéal est que si l'on veut désirer et penser à un monde idéal, il faut d'abord essayer de comprendre ce que serait ce monde idéal. Il s'agit d'un parallèle avec Light, car dans le cas de Light et de Platon, ce monde idéal est un monde où tout le monde obéit aux lois, est moralement juste et se conforme au principe d'un être supérieur. Je pense que le début de Death Note sert non seulement à renforcer et à mettre en place les thèmes du personnage de Light, mais il pose aussi également certaines questions importantes qui sont posées en fait dans l'ensemble du récit. Le début de Death Note force essentiellement le spectateur à considérer ses propres perspectives sur la moralité à travers les nombreuses idéologies concurrentes illustrées par de nombreux personnages, principalement Light et elle. Et donc pour moi, l'œuvre de Death Note nous pose une question. Qu'est-ce qui constitue un monde juste? Et cette question n'est pas directement répondue. L'histoire laisse cette question ouverte, même dans sa conclusion. Qui, selon vous, avait raison? C'était Ciné Club. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Peace.